Elle est un brillant exemple des sommets atteints par l'art mamelouk du travail de la pierre. Mesdames et messieurs, retournons à notre sujet. Alors, les liens culturels entre l'Égypte et la France. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne actuellement Dr Mouna Magdelani, directrice du développement des affaires à la fondation de la mission laïque française en Égypte. Bonjour, Dr Magdelani. Bonjour, bonjour, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, nous souhaitons savoir que signifie le programme Courant du Monde qui a été fondé en 1992 en Égypte et quelle est son importance? En fait, le programme Courant du Monde, c'est un programme qui concerne le ministère de la Culture en France. Et ça a été fondé il y a une trentaine d'années. Et j'ai été invitée à assister au programme Courant du Monde 2024. Je représentais l'Égypte et ce programme est destiné aux professionnels de la culture internationale. Du coup, c'était l'occasion pour moi de rencontrer des experts de la culture d'une trentaine de pays, vraiment de tous les continents. Ceux qui s'occupent du théâtre, ceux qui s'occupent du cinéma, des arts plastiques, vraiment c'était une variété très riche et très enrichissante. On a passé 2 semaines à Paris et le programme était organisé par le ministère. Du coup, on a fait des visites dans une douzaine de lieux culturels à Paris et dans d'autres différentes villes. Avec bien sûr le réseautage que vous pouvez imaginer qui a été noué entre les différents pays. Alors, docteur Magdelani, bonjour. En fait, ce programme Courant du Monde insiste ou consiste plutôt à un nombre de sessions collectives, si j'ai bien compris, collectives, théoriques et également pratiques. Alors, comment ça se passe, sur combien d'années et votre public visé, bien sûr? En fait, ça existe depuis 30 ans. Ça a touché à peu près 3000 personnes selon ce que l'adjoint, le chef du cabinet de la ministre Rachida Dati a dit pendant la cérémonie d'inauguration. Il n'y avait pas de théorie, en fait, ce n'était que des visites. En fait, le sujet, l'objet réel visé par le ministère, c'était faire savoir aux professionnels de la culture venant de partout dans le monde, ce que la France fait pour la culture. Et cette année, le thème était la culture pour la jeunesse. Donc, on a vu ce qui se faisait au niveau des visites des musées, on a vu ce qui se faisait au niveau des théâtres, du hip-hop, du cinéma, de l'art plastique, de la bande dessinée. Et en fait, le programme nous a fait visiter Paris pour certaines institutions, Paris et aux alentours de Paris, et aussi 2 autres villes. On est allé à Seuil et à Villeurbanne, la capitale culturelle de la France, pour voir ce que la France présentait à la jeunesse au niveau de la culture. Ce qui a donné des idées, ça a inspiré les participants pour copier, appliquer ou adapter ces programmes dans leur pays, et ce qui a permis des connexions entre différents pays de tous les continents pour établir des projets. Et en fait, je suis actuellement en contact avec une experte brésilienne, une autre d'Argentine, une Algérienne et 2 professionnels du théâtre du Burkina Faso et de Bénin, de façon à faire des collaborations entre l'Égypte et leur pays. D'accord.
peux vous dire que la chose la plus sûre, c'est que la comédienne algérienne viendra pour la première fois en Égypte pour commenter les pièces de théâtre du Festival de théâtre international francophone que je co-préside, afin de voir nos productions de pièces de théâtre. Oui, docteur Mouna Magdeleini, permettez-nous les deux de vous féliciter pour avoir obtenu l'ordre chevalier des arts et des lettres qui s'avère une décoration honorifique française de haut niveau et qui est intervenue en reconnaissance de votre contribution culturelle et envers la propagation de la francophonie. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur vos efforts déployés pour obtenir cette décoration. Je vous remercie pour vos félicitations et je peux vous dire que c'était le fruit que je récolte après un travail assidu sur plus de 20 ans. L'histoire a commencé en 2002 quand j'ai été nommée par la directrice de l'établissement scolaire où je travaillais comme enseignante de français, mais j'ai été nommée pour suivre une formation de théâtre à l'Institut français au Caire. Et c'était le point de début, parce que formation sur formation, j'ai été menée à former une troupe de théâtre pour assister au festival et participer. Le festival, le premier était en 2003, et d'un coup, la fidélité au festival a fait que je sois nommée vice-présidente du comité organisateur et puis coprésidente. Et du coup, il y a une pièce par année produite. Ce qui a touché les instances françaises en Égypte pour me proposer à cette décoration vraiment très distinguée, qui veut beaucoup dire pour moi, c'est que après que je me suis séparée de l'établissement scolaire là où je travaillais en 2019, j'ai continué avec ma troupe qui est devenue indépendante. Donc on n'avait ni moyen de transport, ni lieu pour les répétitions, ni costumier, absolument rien du tout. Et c'est un projet qui s'est autofinancé depuis 2019 et a continué à produire des pièces de théâtre pour les jeunes, pour l'expression, surtout que nos pièces, ma troupe s'appelle Recto Verso, donc Recto Verso, elle ne se base pas sur les pièces du patrimoine français. Nous écrivons nos pièces de théâtre parce que c'est un moyen de faire sortir le cri de la jeunesse, l'expression, de libérer l'expression de la jeunesse, ce qui est entre parenthèses le sujet de ma thèse actuellement avec l'Université Haute-Alsace. Et du coup, le consul de France à Alexandrie, Mohamed Nihad, il y a 3 ans, tellement touché par le travail qui se fait et qui avait dépassé 20 ans, il a proposé mon nom pour cette décoration et voilà, je l'ai eu, j'ai été décorée quelques mois après. Alors, docteur Mouna Magdeleini, directrice du développement des affaires à la Fondation de la Mission laïque française en Égypte, nous tenons à vous remercier infiniment pour cette interview avec nous. Merci Rehem. Merci mesdames, messieurs. C'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Bonne journée.